Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai voulu faire cette petite vidéo pour parler du parcours flamme jumelle. Donc pour ceux qui sont dans ce parcours, ou qui découvrent à peine, voilà, qui prennent conscience qu'effectivement ils sont en train de vivre quelque chose de spécial, de particulier. Voilà, c'est une vidéo où je vais parler des retrouvailles parce que dans mes accompagnements aujourd'hui, je suis face à beaucoup de retrouvailles, beaucoup de rapprochements. Alors, des retrouvailles concernant les parcours longs et des retrouvailles parcours courts. Je vais parler des deux cas, d'accord. J'ai accumulé assez de, on va dire, de témoignages pour pouvoir justement aujourd'hui faire cette vidéo. J'aime bien procéder comme ça, voilà, entendre l'histoire de ces flammes jumelles qui rentrent dans cette phase de retrouvailles, de rapprochement, parfois après plusieurs années de séparation et de silence radio, parce que c'est des choses qui sont fréquentes. On parle beaucoup des allers-retours, des va-et-vient dans le parcours flamme jumelle. Ça, pour moi, c'est côté parcours court et parfois ça porte à confusion. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans ce schéma d'aller-retour mais qui ne sont pas dans un parcours sacré. Voilà, c'est pour ça que ces vidéos, il faut les écouter attentivement. Est-ce que ça vibre en vous ou pas? D'accord? Est-ce que ça ne vous parle pas? Est-ce que il y a quelque chose qui résonne pas? Enfin, si c'est le cas, essayez vraiment de vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Je le répète, quand on est flamme jumelle, on le sait. On n'a pas besoin de comment dire, de validation. Si on en a, enfin notre mental il en a besoin, parce que voilà, on a besoin d'entendre nous dire que oui vous êtes dans un parcours, ou en tout cas ce que vous vivez ressemble effectivement à un parcours de flammes jumelles. Non, les flammes jumelles savent qu'elles sont dans ce parcours, elles le ressentent, le lien, c'est quelque chose que l'on vit chaque seconde de sa vie, qu'on ressent, d'accord? On est connecté à cette personne, point barre. Énergétiquement, par le cœur, par les chakras, par peu importe comment vous ressentez la chose, mais c'est quelque chose qui est là en nous. On a cet amour inconditionnel pour l'autre. On l'aime, malgré la situation. Peu importe comment ça s'est passé, peu importe ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas encore passé, voilà, c'est un amour qui est là et qui ne meurt jamais. Et qui ne laisse pas de place surtout à de la colère, de la rancœur en continu. Il peut y avoir des moments de colère, effectivement, mais ça reste pas. Très vite, c'est balayé par cet amour au final. Donc voilà, c'est quelque chose que vous savez. Alors, revenons au sujet du jour, les retrouvailles. Donc moi, je vais vous parler des retrouvailles déjà, des parcours longs, d'accord? Alors, des personnes qui ont été séparées pendant parfois même des décennies, séparation et silence radio total. D'accord? Là, c'est ce que je retrouve le plus souvent dans les parcours longs. C'est-à-dire que pas du tout de contact, ou très peu. Il y en a qui vont voilà, avoir de temps en temps un petit message voilà, pour se souhaiter un joyeux anniversaire, ou voilà, un joyeux Noël ou bonne année, mais quelque chose de très espacé ou pas du tout. D'accord, ça c'est vraiment ce que j'ai le plus entendu. Donc des retrouvailles concernant les parcours longs. Alors là, moi ce que je constate, c'est qu'on a deux jumeaux qui ont pas mal cheminé, d'accord,
on aura des retrouvailles un peu plus fluides, avec moins de peur, parce qu'il y a un réel détachement du côté du chaser à la base. Hein. Un réel détachement, le chaser la plupart du temps il est passé à autre chose, alors il peut très bien être en couple à ce moment là, hein. Il y en a, ils ont refait leur vie, voilà, ils ont construit une nouvelle vie même de famille, voilà, ils ont continué à vivre, hein, parce qu'ils ont, par la force des choses, le temps, hein, on est vraiment dans une acceptation, les années qui passent, il faut savoir que on finit par accepter ce qui nous arrive, accepter que c'est comme ça. On n'a pas le choix, on n'a pas le contrôle, on a zéro contrôle sur la situation. Les années s'écoulent, hein, les années passent, et nous, on est poussé à lâcher prise, à se détacher, à décrocher. Oui, hein, le temps aide beaucoup au lâcher prise dans les parcours longs. On a vraiment cette, comment dire, cette sagesse, voilà, de se dire, c'est comme ça, j'expérimente cette histoire, notre histoire de cette manière, c'est notre histoire, même si on n'est pas ensemble physiquement, on se sait, on sait tous les deux que, il se passe quelque chose, qu'on est liés, qu'on s'aimera toujours, qu'on s'est toujours aimé, qu'on s'aimera toujours. Hein. Et on est vraiment dans une acceptation. Donc ça nous permet, au fur et à mesure des années qui passent, effectivement de décrocher. Parce que on va pas être là au bout de 10 ans à regarder tous les jours son portable, voir si l'autre nous envoie un message. Hein, la plupart du temps, au bout de tant d'années, on est vraiment là, tourné vers autre chose, et tout en comment dire, en gardant ce lien à l'intérieur de nous, c'est un lien qui est très précieux, d'accord ? Moi, je l'ai vécu, je le vis de cette façon. C'est quelque chose de précieux, c'est notre histoire, c'est notre amour, c'est à nous. Il faut le protéger, c'est précieux, on ne touche pas. Hein, voilà, on s'est gardé là au fond de notre cœur. Et avec tout cet espoir que les choses un jour évoluent. Voilà, hein, c'est comme ça que l'on vit. En tout cas, le parcours long est vécu, d'accord? Je vais pas revenir sur la phase de la nuit noire de l'âme, la séparation, la nuit noire de l'âme qu'on a connue dans les parcours longs, on plongeait dans un silence radio total pour la plupart, et voilà, une très longue séparation, hein, pour la plupart. Voilà, je vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais je parle vraiment du moment des retrouvailles, comment ça se passe. Alors, on a les retrouvailles, moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas forcément le runner à la base qui revient là absolument chercher l'autre. Moi, j'ai constaté beaucoup de... on se croise par hasard, on se retrouve par hasard. Hein, on va être au même endroit, au même moment, comme par hasard. Voilà. Nos yeux vont se croiser à nouveau et on bascule là, ça y est, vers une communication, une reprise de communication qui se fait au fur et à mesure, toujours avec un certain détachement, d'accord, des deux côtés, c'est-à-dire que on s'apprivoise, on a suffisamment cheminé tous les deux, hein, parce que des années sont passées, je peux vous garantir qu'on a expérimenté un tas de choses, que ce soit chaser ou runner, eh ben, bon, la plupart du temps, comme je vous ai dit, hein, on a des chasers qui sont en couple, qui se sont remis en couple. On a le runner aussi qui était en couple ou qui est encore en couple à ce moment-là. On n'a pas forcément libération des deux côtés, comme parfois certains peuvent le dire. Hein. Quand on est flamme jumelle, pour se retrouver, il faut qu'on ait débarrassé toutes les chaînes. Eh ben oui, certains parcours, c'est ce qui vous est demandé, c'est ce que
c'est votre choix, hein, à tous les deux, choix d'incarnation, de vous libérer de vos chaînes pour pouvoir vous retrouver. Et il y a des jumeaux qui vont se retrouver, ils sont encore à ce moment-là dans des histoires de couple, hein, chacun des deux côtés ou d'un côté, voilà. Mais en tout cas, c'est le moment de se rapprocher, c'est le moment de se retrouver, ça se passe plutôt sereinement. Alors, il peut y avoir encore des petites craintes à ce moment-là, de se dire, bon, allez, pendant 10 ans, on ne s'est pas parlé, est-ce qu'on va se plaire? Est-ce que ça va être comme avant? Alors ça, la réponse, vous l'avez immédiatement. Immédiatement, on se recroise, on se reparle, on se regarde, ça suffit. Rien n'a été laissé derrière soi. Tout est resté intact, ça je vous le dis, et c'est du vécu pour toutes ces flammes jumelles qui ont connu ces retrouvailles, cette retrouvaille-là, hein. Tout le monde me rapporte la même chose et c'est réel, c'est que c'est resté intact. On se reparle comme si on s'est quitté la veille. Quand on s'est vu, c'était comme si on s'est jamais quitté. C'est toujours aussi fort, toujours aussi intense. C'est ça qui est merveilleux. C'est ce côté magique du lien. C'est que même s'il y a des années qui nous ont séparés, on ne s'est pas vus, on a changé physiquement. On a vécu tellement de choses loin l'un de l'autre, hein. On se retrouve, ça reste intact, c'est impressionnant, c'est magique, c'est divin, voilà. Donc on aura des retrouvailles beaucoup plus sereines, effectivement, où chez le chaser, on n'aura pas ce besoin-là de contrôler, de reprendre le contrôle sur l'autre, cette grande peur que l'autre se fuit à nouveau. D'accord, il y a de la peur, je dis pas qu'il n'y en a pas, il y a un peu de peur effectivement à ce moment-là, hein, se dire, bon, allez, pendant 10 ans, on ne s'est pas vu, on a été séparés toutes ces années, là, peut-être que c'est fausse alerte. Hein, peut-être que là, ben, c'est pas la bonne. Hein. J'ai pas envie comment dire, d'y croire trop parce que peut-être qu'il y aura encore un départ, que voilà, c'est que là, bon, ben, on va se parler peut-être quelques jours et hop, il va rebasculer dans ses travers et qui va de nouveau me bloquer, fuir, voilà. On a cette petite peur effectivement, mais non, ça ne nous empêche pas d'apprécier le moment présent vécu avec l'autre. On est beaucoup plus justement focus sur le moment présent, hein. On va apprécier sans trop se projeter, hein, sans trop se dire oh là là, ok, il revient mais qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux. On apprécie. C'est comme si on absorbe tout, on prend tout en fait, parce que on est bien. Hein, même si c'est que des échanges, même si on ne s'est pas encore vu physiquement, parce qu'il y a des jumeaux qui ont besoin de temps pour se revoir physiquement, et tout va bien. En tout cas, le chaser, lui, il gère bien. Hein. C'est moi, j'étais pas forcément, je suis pas forcément là dans l'envie de le voir, le revoir ou la revoir tout de suite. Moi, ça me va comme ça. Voilà. Et on a des chasers même qui me disent, enfin, ouais, ok, voilà, on reprend la communication et franchement, moi j'ai envie de prendre du temps. Je veux que ça aille, j'ai pas envie de courir, hein, j'ai pas envie de me presser parce que moi, j'ai des choses encore à faire et j'ai des choses encore à régler. Soit je suis encore en couple et que, voilà, oui, ça, on a des chasers. Alors j'aime pas trop cette étiquette à ce stade du parcours parce que à ce stade du parcours on n'est plus chaser runner ou runner, on est on est cette flamme jumelle qui est dans un détachement, qui est dans un lâcher-prise, dans une acceptation totale, qui a cheminé, qui a guéri, qui a transformé certaines choses à l'intérieur de soi. Voilà, on est... Enfin, chaser, pour moi, c'est vraiment le chaser. Le chaser, c'est le début, hein, là, quand on est plongé dans la séparation. C'est là où on prend vraiment ce rôle-là de chaser, hein.
ni avant, ni au moment du détachement des retrouvailles. On peut dire qu'on est chaser parce que enfin, c'est plus le cas en fait. Hein. On n'est plus. Je parle des anciens parcours, attention. On n'est plus dans voilà dans un fonctionnement, un mécanisme de chaser. On est plutôt même, j'ai envie de vous dire, dans un mécanisme de presque runner parce que on a tellement décroché, on a tellement appris à vivre sans l'autre, on a tellement accepté de vivre sans l'autre et enfin. Et pour certains, eh ben, on a même pris de la distance parce que, voilà, pour certains chasers de polarité yin, eh ben, on a choisi de s'éloigner géographiquement, même parfois de son runner, parce que la peur du rejet. La peur, le fait d'être complètement rejeté, être ignoré par son runner, ça nous pousse à fuir, d'accord? Moi, ça a été mon cas. Donc, le rejet, on n'en peut plus, on ne supporte absolument plus d'être rejeté. Le rejet, attention, hein, pour ceux qui connaissent cette blessure-là, qui l'ont vécu, hein, qui l'ont senti, c'est juste horrible hein, d'être rejeté. On a l'impression de crever à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'on se fait rejeter, eh ben, on crève en fait, on meurt. C'est horrible. Donc on veut plus être rejeté, donc on fuit, on se protège, on va très loin, on voit plus rien, on n'entend plus rien, tout va bien et on se met dans sa petite bulle, on s'invente une vie là et on fait semblant voilà, ça je parle d'une étape hein, du parcours hein. Et on est dans la fuite nous aussi parce qu'on est yin et que le yin il fuit, d'accord, il affronte pas comme le yang, le yin il va fuir. Donc voilà, hein, on est encore au moment des retrouvailles. On est, voilà, on va doucement. Moi, j'y vais mollo parce que hein, j'ai pas trop envie de me manger de nouveau un coup de pied aux fesses hein, par mon jumeau. Donc voilà, le chaser. Et ça, je parle du chaser yin, mais le chaser yang, c'est pareil. Le chaser yang, il est plus dans son contrôle, là, à vouloir tout contrôler à fond, l'autre, à vouloir absolument que les choses aillent vite. Pas dans les parcours longs. Retrouvailles parcours long, voilà, on a un chaser à la base qui accueille, qui reste quand même là dans son petit coin, dans son détachement, il le vit bien. Le runner, hein, on est aussi face à quelqu'un qui appréhende quand même si les runners yin, c'est vrai que il appréhende hein, déjà le rapprochement, hein, ça c'est quelque chose qu'on me rapporte aussi hein, chez les runners de polarité yin, donc eux ils ont du mal à aller vers l'autre, ils y vont par la force des choses, ils sont poussés à le faire où l'univers, là-haut, la source, va faire en sorte que vous vous retrouvez, que vous allez vous croiser pour enclencher les retrouvailles. Hein, voilà, ça c'est des choses qui se passent souvent. Et mais voilà, il a cette appréhension encore un peu d'être rejeté, mais sans plus, d'accord? Donc on y va doucement, on n'attend rien. Tout ce qui importe, c'est voilà de se retrouver, de parler, d'échanger. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe à nouveau chez les jumeaux en termes de communication, parce qu'il faut savoir que les parcours longs, ce sont, je le répète, des flammes jumelles qui n'ont, pour beaucoup d'entre elles, pas communiqué depuis très longtemps. Donc elles ont un tas de choses à se dire, hein, elles vont parler de tout ce qu'elles ont vécu, elles ont énormément de choses à se raconter avant de basculer du côté, on va dire, sentimental, où on va voilà, commencer à ouvrir son cœur et dire que voilà, on n'a jamais oublié l'autre, hein, qu'on a toujours aimé l'autre, malgré voilà, notre vie, hein, la vie qu'on a menée.
entre-temps. Il y a beaucoup de révélations, beaucoup de transparence chez les jumeaux qui ont un parcours long, beaucoup de sincérité, c'est fluide, les choses s'enclenchent à la perfection, c'est ce que je dis toujours, hein. Tout s'emboîte là très très bien, il n'y a pas de forcing, on laisse faire les choses, peu importe le temps que ça met, on s'en fiche parce qu'on est dans un détachement, voilà, on est vraiment... c'est fluide. Moi, je parle vraiment des parcours où la séparation a duré de nombreuses années, vraiment. Hein, là, c'est simple, c'est ce que je constate. Alors, on va parler aussi... Si vous avez de toute façon des questions, n'hésitez pas, venez vers moi. Je ne peux pas parler des heures de tout, parce que j'ai tellement de choses, c'est vrai, à dire, mais je ne peux pas tout dire non plus dans les vidéos, parce que sinon c'est trop long, hein. Vous allez vous endormir. Enfin, quoique, si ça résonne, vous vous endormez pas, vous êtes en train d'écouter attentivement, hein. Mais... voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord? Vous pouvez venir à moi sans aucun problème. Et si vous êtes dans cette situation, si c'est ce que vous êtes en train de vivre et que vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de savoir comment peut-être réagir face à telle ou telle réaction de votre jumeau. Hein, s'il y a des petites choses comme ça, bien sûr que je vous accompagnerai avec plaisir. Voilà, hein. On va basculer là parcours court. Parcours court, c'est différent, hein. Alors le processus le processus du parcours, je le rappelle, c'est la même chose, hein. On a cette reconnexion, hein, on va retrouver son jumeau, il va y avoir reconnaissance d'âme, il va y avoir relation, donc lune de miel, relation amoureuse ou pas, tout dépend, hein, voilà. Et on a cette phase de fuite, hein, de séparation, voilà, hein, du rejet, de l'abandon. Ça, c'est exactement ce qu'on retrouve effectivement dans les parcours courts, mais là c'est vrai que il y aura plus déjà de va-et-vient, donc des séparations qui sont plus courtes. Alors je dis des séparations parce que oui, effectivement on a des allers-retours, hein. Il peut y avoir vraiment de la séparation physique qui perdure dans le temps, mais on garde toujours un petit contact. Ça aussi, on le retrouve beaucoup dans les parcours courts. Contrairement au parcours long, hein, où souvent c'est vraiment la disparition totale de l'autre, hein. Il y a vraiment coupure totale à tous les niveaux. Communication, voilà, en physique, on ne veut même plus voir, croiser l'autre, on l'évite, hein, alors que les parcours courts, il peut y avoir de la communication, où régnera au départ énormément de dualité, hein, beaucoup de clash, l'ego là, hein, le contrôle du chaser, beaucoup de contrôle, vouloir le rattraper, vouloir le raisonner, vouloir voilà, être là en permanence à essayer de le rattraper. Et du côté du runner, on aura cet ego, hein, qui est bien souvent surdimensionné, où il y a beaucoup de pics, beaucoup de clash, cette dualité, elle est très présente durant cette phase de séparation lorsqu'il y a communication, hein. Voilà, c'est très... Alors, il peut y avoir des rencontres physiques aussi, où on va se voir, et ensuite l'autre refuit, rebascule dans la fuite, c'est-à-dire qu'il vient, on est là, on se retrouve, on est dans notre bulle tous les deux, et tout d'un coup, l'autre, il rebascule et il repart, d'accord? Il vous laisse comme ça en plan, il communique plus, il est venu, c'est comme s'il est venu s'alimenter auprès de vous, il rebascule, hein. Vous êtes blessé par ce comportement, parce que vous avez l'impression que l'autre, en fait, il est là il se sert de vous, il vous utilise, ou au pire, il vient que pour du charnel, et il repart. Voilà, hein, ça c'est ce que j'entends le plus souvent. Donc on se sent blessé, on se sent humilié, on se sent utilisé, pas respecté. Donc quand vous vivez ça, c'est parce que on vous demande de vous affirmer, de cheminer vers ça, de vous respecter, hein, d'accord? Enfin, voilà,
d'exprimer ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus, d'accord? Voilà, vous êtes poussé de toute façon à faire ce travail-là, hein, et ça fonctionne très bien parce que moi je constate quand même que vous comprenez vite les choses, vous saisissez vite les choses, vous qui êtes dans un parcours court, vous faites très vite le lien, d'accord? On a vraiment quelque chose de... Enfin, des conscientisations très rapides d'un côté comme de l'autre, parce que le runner, lui aussi, de son côté, eh ben, ce sont des personnes qui conscientisent de plus en plus vite. J'ai des runners en consultation, j'en ai de plus en plus des runners en consultation qui s'ouvrent, qui viennent à nous. C'est pas simple pour eux parce que certains sont très cartésiens, très fermés à tout ça, à ce monde spirituel, hein, à l'inexplicable. On a d'autres runners qui sont très ouverts dès le départ, qui ont toujours été très connectés. Voilà, tout dépend, mais c'est toujours difficile pour eux de venir entendre ce qu'ils ont peur d'entendre, hein, parce que le runner, il est comme ça. Hein, et voilà, donc nous, en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, que médium, on doit y aller doucement avec un runner, hein, on doit choisir nos mots, on ne doit pas trop les brusquer, on doit voilà, s'adapter à eux, nous aussi on s'adapte à eux, hein, voilà, si on sait, on sent qu'ils sont là quand même encore avec beaucoup de peur, on va faire très attention à ce qu'on va leur dire, c'est un vrai, il faut faire attention, hein, parce qu'ils sont beaucoup d'entre eux en tout cas sont très fragiles. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à gérer leurs émotions, n'arrivent pas à accepter qu'ils sont liés comme ça, de cette manière à une personne. Ça les rend anxieux, hein, ils en ont peur. Voilà, c'est ça le runner. Hein. Donc, et ils aiment surtout pas le contrôle, donc ils aiment pas être contrôlés. Hein. D'où leur fuite. D'où leur fuite, parce que quand on est face à un chaser yang, ça j'en ai déjà parlé, qui est dans un contrôle total, qui veut absolument contrôler l'autre, qui veut tout gérer, qui veut tout accélérer, qui veut tout savoir. Le runner, lui, il rejette littéralement hein, ce genre de comportement. Hein. Donc là, les retrouvailles parcours court, alors là, on a... des retrouvailles, on a souvent alors des fausses retrouvailles, donc des moments où on va se retrouver, on a l'impression que ça y est, il repartira plus, mais il repart. Hein. Ah, mais pourtant j'étais persuadée que ça y est, c'était, c'était tout laisser paraître que il allait plus fuir, et pourtant il a fui, il refuit, hein. Alors pour moi, une fuite, c'est pas, il vous parle pas pendant 2-3 jours, hein, ou une semaine ou 2 semaines, hein. Hein, ça, c'est pas une fuite pour moi, c'est voilà, c'est encore des mécanismes qui sont en place, voilà, et des habitudes. Il vient pas vers vous, il communique pas, c'est comme encore des restes, d'accord. Moi, je parle de refuite quand ça dépasse, voilà, des semaines, voire voilà, 2, 3, 4 mois. Là, on est déjà dans des fuites, mais quand c'est quelques jours, quelques semaines, non, hein. C'est juste le temps de s'adapter, de voilà. Vous savez très bien que dans le parcours, le temps n'existe pas. Vous êtes là à compter les jours, mais on n'a pas à compter quoi que ce soit. Hein. Vous le savez, le temps n'existe pas hein, dans le parcours. Le lien de flamme jumelle. Il ne faut pas que je me perde parce que moi j'écris pas mes textes, hein, vous le savez très bien, ceux qui me suivent, moi il n'y a pas de préparation avant de faire une vidéo, c'est comme ça, je suis poussée, voilà, donc il ne faut pas trop que je me perde, sinon voilà, je parlais des retrouvailles, de ces fausses retrouvailles avant les vraies retrouvailles, hein, on a voilà, des allers-retours, effectivement, ce sont les allers-retours dans les parcours courts, donc on a l'autre qui s'approche, mais nous, étant donné que quand je dis nous, c'est vous peut-être qui écoutez cette vidéo ou voilà, si vous êtes le runner de base, ben, l'autre, hein, je vais parler de votre jumeau, c'est qu'il y a encore trop de contrôle.
D'accord? Pour moi, il est là le problème. Hein. On a tous et toutes les blessures de l'âme, qu'on soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle. Chaque être humain est porteur des blessures, hein, de toutes ces blessures. On a tous des peurs, tous. Flamme jumelle ou pas. Bien sûr que ça, voilà, on doit, ce que l'on va vivre dans ce parcours va mettre en lumière tout ce qui est dysfonctionnel, toutes ces blessures, toutes ces peurs. Il y a tout qui remonte à la surface. Hein. Tous nos démons montent à la surface, d'accord, hein, ça vient réveiller toutes nos peurs, nos peurs les plus enfouies, parfois. Oui, ça accélère ce processus de guérison. Mais après, moi, ce que je constate, c'est que il y a beaucoup de contrôle, beaucoup d'ego. Et pour moi, c'est ce qui fait que les parcours sont longs. La réunion paraît inatteignable. Pour moi, moi, je pense que j'ai suffisamment aujourd'hui de recul. J'ai accompagné beaucoup de flammes jumelles, j'accompagne des nouveaux qui viennent à moi, hein, qui découvrent, qui conscientisent aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup de témoignages, j'écoute toujours attentivement vos histoires lors de mes accompagnements et je m'aperçois que ouais, l'ego et le contrôle, eh ben, ça fout le bordel dans le parcours. Voilà. Et que s'il y a des allers-retours comme ça dans les parcours courts, c'est parce qu'il y a trop de contrôle. Encore. Hein. Et que l'autre ne supporte pas. Et donc il fuit. Et en fuyant, il vous fait comprendre que vous n'êtes pas dans un détachement suffisant. Il est là le message. Hein. Il est là le message qui vous envoie à vous quand il repart. C'est ce qu'il faut retenir. Trop de contrôle. Donc, moi, je vais faire de toute façon une vidéo de nouveau là pour parler du lâcher prise, pour parler du chaser yang, le yang et tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire la peur de l'abandon, la dépendance, la grande dépendance affective aussi, le contrôle, ce besoin de tout savoir à l'avance. Le yang, il anticipe de trop, il pose trop de questions, c'est où, quand, comment, il veut des détails tout le temps. Hein. Ça, si vous vous retrouvez dans ça, vous êtes yang. Le yang, il veut tout contrôler, même son avenir, même dans 10 ans, il veut savoir ce qu'il va faire dans 10 ans, le yang. Et il anticipe toujours tout dans la vie. Donc, il prépare toujours son avenir. Et en étant focus sur le après, le futur, eh ben, il gâche le présent. Il fait n'importe quoi au final. Parce qu'il est tellement là, focus, Et le présent, c'est quoi? C'est vous. C'est l'instant présent. C'est ce que l'on vit là, maintenant. C'est être tourné vers soi. Voilà, on va se poser des questions du genre, qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant moi, hein, je vais penser à moi. Au lieu d'être là en train de préparer un planning de janvier 2028. Le yang, il est trop dans le contrôle. Et le runner, donc yin, dans ce cas de figure, il va absolument pas supporter ce contrôle. C'est mort. Et ça, je le dis toujours en accompagnement. C'est mort. À partir du moment où vous êtes encore dans cet état, sachez que le runner, il ne peut pas rentrer, lui, dans cette phase de retrouvailles, ni vous. Alors que vous pensez être prêt à vous retrouver. Vous ne l'êtes pas. Et c'est pour ça que dans les parcours courts, on a des allers-retours. Les allers-retours, eh ben, c'est il faut toujours... On a tendance à
il repart parce qu'il a des choses à régler, parce que lui n'avance pas. Moi, je le vois pas du tout avancer, lui. Hein. Ben ouais, il repart, il vient, il part, il vient, il part. Mais pourquoi il repart? Oui, bien sûr qu'il a des choses à régler, comme vous en avez. Hein. Mais pourquoi il repart comme ça, il reste pas? Pourquoi vous basculez pas dans cette phase de retrouvailles, de rapprochement, pour ensuite avancer vers la réunion? Pourquoi? Pour quel message il veut vous faire passer? Eh ben c'est, laisse-moi avancer à mon rythme, pense à toi, au lieu d'être là à m'observer, à observer ce que je peux t'apporter. Parce que quand il y a des allers-retours, je sais que le chaser, il est là à l'observer, effectivement, quand il se rapproche, et à voir qu'est-ce qu'il peut en tirer. Qu'est-ce que je vais en faire, moi, là, de mon jumeau? Il est capable de quoi, là, aujourd'hui? Voilà votre raisonnement. Voilà comment vous vivez la chose à ce moment-là. Est-ce qu'il est... moi, je le sens pas du tout prêt à s'engager avec moi. Parce que moi, je veux de l'engagement. Parce que moi, je veux ci. Moi, je veux ça. Je veux que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça. Contrôle. 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 Hein? Voilà. Et il ne reste pas. Parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente qu'ils viennent vous satisfaire. Vous êtes dans l'attente qu'ils viennent vous ramener là ce qui vous manque en vous. Parce que vous êtes... vous ne pouvez pas réaliser ça encore seul. Voilà. Alors oui, je l'entends. Ouais, voilà, là j'avance. Hein. Moi j'ai envie de construire une vie de famille, j'ai envie d'avoir des enfants, l'âge passe, enfin voilà, lui il est pas prêt, lui il est pas prêt, et moi je le vois pas père ou pas maman, et puis le temps va passer et je vais gâcher ma vie. Voilà votre état d'esprit. Et tout ça, votre jumeau le ressent énergétiquement, d'accord? Parce que c'est ce que vous lui balancez à la tronche. Énergétiquement, c'est ce que vous lui renvoyez. Donc lui, quand il s'approche de vous, étant donné qu'il ressent tout ça, il ne reste pas. Vous êtes en train de lui envoyer cette information qu'il n'est pas capable de vous satisfaire. Donc le jumeau, il part, il s'éloigne à nouveau. C'est vous, vous devez absolument, voilà, vous observer. Et ça... la différence entre les parcours longs et les parcours courts, c'est que dans les parcours longs, nous, on traverse des années de séparation. Donc, je peux vous garantir que le lâcher-prise, il s'installe naturellement. Hein. Le détachement, d'abord par la force des choses, on n'a pas le choix. Et petit à petit, on est amené à... Voilà, on continue parce que ça, c'est quand même... enfin, les personnes qui ont vécu le parcours long, qui le vivent, hein, nous, on voit la magie du lien. On voit les années passer et éprouver cet amour énorme. Continuer à éprouver cet amour inconditionnel, enfin... énorme pour notre jumeau, malgré les années qui passent. Quand on est là à penser à notre jumeau, enfin, ça nous recharge. Hein. On a une énergie l'énergie d'amour qui nous envahit et c'est énorme, d'accord? Après 10 ans, après 5 ans, après 30 ans, peu importe. Hein, et on est dans la foi. On a la foi. On sait au fond de nous que cette réunion aura lieu, d'accord? On sait que de toute façon, là-haut, Dieu, il a tout prévu et que si on se laisse aller, on lui fait entièrement confiance au Tout-Puissant, la source, l'univers, peu importe comment vous nommez le divin. Si voilà, à un moment donné, on se dit, ok, j'ai ce lien, je vis ce lien, j'ai ce lien, je vis ce lien, je suis flamme jumelle, ou voilà, on est un couple sacré,
moi, c'était décidé déjà depuis très longtemps. Il y a une suite, forcément. Eh ben, cette suite-là, je la laisse venir à moi. Quand ça sera le moment. Quand ça sera le moment. Quand on sera prêt à se retrouver. On est poussé à ça, et c'est vrai que le lâcher-prise, pour nous, il est plus... Malgré les années, eh ben, à un moment donné, on y est, on plonge dedans. Voilà, c'est comme ça. Hein. On y croit, il n'y a aucun doute sur le lien. Il n'y a aucun doute sur le lien parce que je peux vous garantir que des années et des années après, éprouver toujours la même chose pour cette personne, sentir cette personne énergétiquement et j'en passe, je peux vous garantir que les doutes concernant le lien, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Hein. On sait qu'il y a un truc qui se passe, voilà, c'est en nous, c'est notre âme, il y a même pas de... Enfin, c'est même inexplicable parce que je trouve même pas des mots, parce que c'est vrai que le vivre, il faut le comprendre pour le vivre, hein. Il faut vraiment le comprendre. Il faut le vivre pour le comprendre, je veux dire. Et c'est du ressenti tout ça. Hein. Alors que les parcours courts, le problème qui se pose, c'est que tout va très très vite. Allez, vous vous êtes connus 2018, 2019, 2020. Vous avez vécu votre petite histoire et hop, l'autre bascule, il vous fuit. Et puis 2 mois après, il revient. Et puis il repart pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et puis il revient. Et entre-temps, on a des échanges. Mais les échanges, ben, c'est pas très, très agréable la plupart du temps. Ou bien il n'y a rien, rien de concret. Hein. Et vous êtes là, vous êtes... c'est compliqué pour vous hein, de lâcher le contrôle, hein. Je l'entends, hein, parce qu'il y a toujours des événements qui se produisent. Contrairement à nous, où il n'y avait plus rien du tout, c'était le désert. Vous, il y a toujours quelque chose. Ou bien, si ce n'est pas votre jumeau qui vous envoie un message ou qui revient à vous, eh ben, vous allez entendre de tel ou tel qu'il a fait ça, qu'il a fait ci. Voilà, vous êtes tout le temps en permanence plongé dedans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le détachement, le lâcher-prise, c'est compliqué. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous rappelle à l'ordre. Toujours quelque chose qui nous empêche là de couper comme on doit couper, de nous détacher. Alors, pourquoi? Quand on vient me dire ah ouais, on m'a dit qu'il était comme ça, on m'a dit que lui, ben là, il filait le parfait amour. Ok, on vient vous dire des choses, mais c'est à vous de dire stop. Moi, je ne veux rien entendre concernant voilà, l'autre. C'est à vous de mettre des barrières. Parce que tant que vous ne le faites pas, c'est parce que vous avez envie d'avoir ces informations, justement. Vous attendez que ça, vous ne voulez que ça, c'est de savoir ce que l'autre est en train de faire. Et là, on n'est pas du tout dans un détachement, pas du tout dans un lâcher-prise. Pas du tout. Hein, tant que vous laissez venir à vous toutes ces informations qui viennent de l'extérieur, c'est parce que vous êtes dans le contrôle. Et quand on me dit « Ah non, non, moi je suis plus du tout dans le contrôle, hein, j'ai lâché prise. Hein. Voilà, ben, on vient me dire ça, on vient me dire ça. » Vous prenez tout à cœur en plus, on vient me dire ça. Même si parfois c'est bien, bien exagéré, parce qu'il faut savoir, il ne faut pas oublier que dans le parcours, l'énergie tierce, c'est pas que la rivale ou le rival, c'est tout l'entourage. D'accord, pour la plupart du temps, la famille, les amis, voilà, hein, où on vient vous dire, ah bah tu sais, hein, moi je l'ai vu avec sa nouvelle nana, il a l'air super heureux, hein, il file le parfait amour, hein. Hein, apprendre, il y a des choses à apprendre, il y a des choses, enfin voilà, on y croit, on n'y croit pas, il y a des fois on exagère parce que les énergies tierces, elles viennent vous piquer. Hein, elles viennent là enfoncer le couteau dans la plaie. Donc,
Même si, oui, on l'a aperçu avec la tierce, ils se tenaient la main, ils marchaient normalement, on va vous dire, waouh, ils étaient en train de s'enlacer, c'est le truc de fou, au milieu de tout le monde, là, au milieu de la rue, voilà. Il y aura toujours le côté exagéré de la chose, toujours, hein, ça, c'est l'humain qui est comme ça, hein, on vient toujours là vous piquer parce qu'on sait que ça vous fait mal, et on doit vous faire mal quelque part, parce que dans le parcours, rien n'est le fruit du hasard, hein. Mais c'est à vous. C'est à vous de couper, hein, à vous de prévenir votre entourage, les amis que vous pouvez avoir en commun, ou peu importe, les membres de votre famille, ou les collègues de travail si vous êtes dans le même, dans la même entreprise, ou voilà. Non, moi je veux rien savoir, ok, vous ne venez pas me parler d'elle ou de lui, je ne veux rien entendre. À partir du moment où vous arrivez à poser vos limites, à ne plus là vouloir avoir le besoin de recevoir des informations parce que vous voulez toujours tout contrôler, là on est déjà sur le bon chemin, d'accord? Là vous êtes déjà en train de décrocher en partie, voilà. Mais si vous continuez tout le long du parcours, vous continuez à vouloir toujours savoir des choses, à être dans l'observation en permanence, enfin, on est dans le contrôle, vous voulez gérer l'autre, et votre jumeau, lui, ça, énergétiquement, je parle, il le ressent. Et donc, il n'y a pas d'amélioration, ben non. Il n'y en aura pas tant que vous décrochez pas de l'autre. Laissez-le. Laissez-le vivre ce qu'il a à vivre, d'accord? Laissez-le. Hein? Et vous, pensez à vous. Occupez-vous, de votre vie, de votre bien-être, de ce que vous voulez atteindre. Voilà, de cette sérénité que vous devez atteindre, hein? Qu'il faut atteindre. Avant tout pour vous. Hein? Soyez focus. Je sais que c'est compliqué, mais ça ne l'est plus quand on a une foi inébranlable concernant le lien. Quand on n'a plus de doute, quand je dis plus de doute, les doutes, ça nous accompagne. Hein. Et ça, je le dis toujours, les doutes, ils sont là. Alors au départ, on doute du lien, on se dit, est-ce que je suis vraiment dans ça ou pas, hein. Après, on commence à se dire, bon, effectivement, je le ressens, c'est comme ça, voilà. Ça, on commence à accueillir, on commence à accepter qu'on est effectivement dans ce lien. Et après, en fait, les doutes, ils vont persister, ils vont perdurer, mais ça sera différent. Ce ne sont plus les mêmes doutes. C'est plus le doute par rapport au lien, parce que le lien, on sait qu'on est lié, hein. Parce que quand voilà, on vit, on ressent certaines choses, voilà, ça devient une évidence. C'est une certitude en nous, d'accord? Après, les doutes, voilà, ça sera plutôt du genre, est-ce qu'on va se réunir? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que l'autre va y arriver? Est-ce que moi, je vais y parvenir? Ils sont là, les doutes. On doute plus par rapport au lien, on doute par rapport à la suite, hein, encore une fois, à la suite, à nos capacités. Est-ce que, voilà, on est fait pour vivre ensemble, pour se réunir? Est-ce que, voilà, on a tous ces doutes? Oui. Mais à un moment donné, là où ça devient aussi une évidence, c'est les retrouvailles, le rapprochement, la réunion. Ça vient en nous. On est convaincu et on sait qu'un jour, ça va se passer. Parce qu'un jour, ça se passera. Entendez-le. Si vous êtes dans ce parcours, vous avez vécu la phase de séparation. Dites-vous que vous allez vivre la phase de retrouvailles, la phase de réunion. Il n'y a pas de parcours qui s'arrête en chemin. Hein. Hein, comme j'ai déjà pu entendre, on renonce au lien. On a le droit de renoncer au lien. On ne renonce pas. Je peux vous garantir qu'on ne renonce pas. Hein. Il n'y a pas de renonce. On ne renonce pas, on ne coupe pas. On ne peut pas couper ce lien énergétiquement. On ne peut pas... voilà, non. Quand on est dans un lien sacré, on est relié. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on l'accepte ou pas. C'est comme ça, d'un côté comme de l'autre. Lâcher prise, c'est pas renoncer au lien. Hein.
Un lâcher-prise, pour moi, c'est être dans la foi, et cette foi qui sera inébranlable. On a beau venir vous persécuter, vous raconter des choses, voilà, essayer de vous détourner. Non, parce que c'est en vous. Vous vibrez ça. Donc, il y a rien qui va venir vous perturber parce que vous avez cette foi-là. Hein, et cet amour envers vous, envers votre autre. Cette croyance. Hein. Et c'est au-delà d'une croyance, hein, c'est au-delà d'une croyance parce que c'est du vécu, c'est du concret. Hein. Mais voilà, ça y est, je me perds, mais pour revenir au renoncement, on ne peut pas renoncer. C'est faux. On ne peut pas. Moi, quand j'entends des runners me dire j'ai essayé de l'oublier pendant toutes ces années, mais j'y pensais chaque jour, hein, vous savez, chaque jour. Elle ou il était là, chaque jour. Voilà. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas retourner parce que j'en avais pas envie, c'était pas le moment, j'étais pas... Enfin voilà, je voulais pas revenir ou j'avais peur de revenir, c'était trop tard pour moi. Voilà, j'ai des discours variés. Hein. C'était trop tard, je suis allée trop loin, je lui ai dit trop de choses mauvaises, je lui ai fait du mal, je l'ai quitté comme ça, je suis un lâche. Voilà, on retrouve beaucoup de choses de ce genre. Et puis les années sont passées, puis ouais, je l'aime, oui, je pense toujours à elle, mais les années, vous vous rendez compte, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Enfin, comment elle va m'accueillir, il y a des peurs. Il y a des peurs, bien sûr qu'il y a des peurs, mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est le moment, ça sera le moment. Donc on est dans cette foi, c'est tout, et ça se passe comme ça. Voilà. Hein donc pour revenir au contrôle, voilà, à ces parcours courts où on a ces allers-retours, où on a des fausses retrouvailles, bah ouais, parce que le lâcher-prise n'y est pas. Oui, on revient toujours au même sujet, le lâcher-prise, le détachement, mais il est obligatoire pour avancer vers une retrouvaille, une réunion. Il est obligatoire, sans détachement, sans lâcher-prise, vous allez répéter les mêmes schémas, vous allez avoir la sensation de faire du surplace. Ben ouais, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui bloque, c'est ça. Un grand manque de lâcher prise de la part du chaser. Hein? Et ça, voilà, aujourd'hui, moi, j'insiste. Et quand j'ai un chaser qui est très yang, ben... ouais, je vais l'embêter, bien sûr que je vais l'embêter lors des accompagnements et je l'embêterai jusqu'à ce qu'il accepte qu'il est trop dans le contrôle parce qu'ils en ont, pour la plupart, ils en ont même pas conscience. C'est quand, à force de leur dire que ils ont tel et tel comportement et que voilà, ils sont là, ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est là où ils se rendent compte qu'ils sont dans un contrôle, mais phénoménal, parce qu'ils en ont même pas conscience. Même en milieu de parcours, ils n'ont même pas pris conscience encore qu'ils sont dans un contrôle, mais énorme, énorme. Et ça, moi je le constate lors des guidances. Je sais très vite cerner le chaser yang. Le chaser yin, ça va être... alors le chaser yin, il va être beaucoup plus... voilà, il va plus parler du parcours, du déroulement, de ce qu'il ressent lui, il va être plus ouvert, il va même parler de ce qui se passe là aujourd'hui dans le monde. Voilà, le chaser yang en consultation, c'est je veux savoir ça, je veux savoir ça, et il parle à telle personne, je veux savoir qui est cette personne, je veux savoir quel lien il a avec cette personne, je veux savoir comment ça se passe dans son travail, je veux savoir comment ça se passe dans son couple, je veux savoir ce qu'il pense de moi, je veux savoir pourquoi il revient pas. Voilà, ça c'est le chaser yang qui est pas prêt encore aux retrouvailles.
Eh ouais, hein. Et la consultation Chaser Yin, c'est on est plus dans une espèce d'introspection. On veut savoir, bien sûr on veut toujours savoir un peu l'autre, ce qu'il ressent, mais ça reste moins, comment dire, c'est plus léger. C'est plus léger, on n'ose pas trop aller en profondeur parce que le Chaser Yin, il a quand même peur de ce qu'il va découvrir. Hein. Faut pas oublier qu'il est Yin et qu'il a peur d'entendre des choses qui lui feraient mal. Hein. Non, le Yang, lui, il est prêt à tout entendre parce qu'il veut tellement tout savoir. C'est différent. C'est différent. Hein. Euh, voilà, concernant les retrouvailles, alors bon, il faut que j'accélère là un peu parce que pour parler des retrouvailles des parcours courts, donc on va dans un premier temps souvent avoir des allers-retours, oui, parce que le chaser est encore trop chaser et qu'il est trop dans son yang, dans son fonctionnement yang, et que le runner, pour le coup, ne gère pas et fuit, d'accord, hein. Alors ensuite, pour les parcours courts qui rentrent vraiment dans les retrouvailles, parce que vous avez vraiment décroché, il y a un réel détachement. On est vraiment tourné sur nous-mêmes, on laisse l'autre, hein. Là on rejoint les jumeaux qui sont dans un parcours long. On rejoint, c'est-à-dire on est détaché, on est dans l'acceptation totale qu'on n'a aucun contrôle, on accepte que les choses se passent comme ça, on accepte que les choses mettent du temps à se dérouler, que voilà, que c'est comme ça, que tout est juste, on est dans la foi, voilà, vous atteignez le même niveau, hein, que ceux qui sont dans un parcours long, et donc là on va avoir les vraies retrouvailles, hein, mais étant donné que les parcours sont beaucoup plus courts, donc là pour moi il y a rapprochement des deux jumeaux. Ils vont se protéger beaucoup, hein. On va constater que le runner, lui, il va tout de suite mettre la barrière du « on est amis ». Je reviens vers toi, mais tous les deux, ça peut pas fonctionner, on est amis, hein. Je t'aime, enfin voilà, j'ai besoin de passer du temps avec toi, j'ai besoin d'être avec toi, mais il met bien cette barrière. Ça, c'est quelque chose qui revient très, 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 très souvent, hein. La plupart du temps, quand on bascule vraiment dans les retrouvailles, là, vous allez entendre, ouais, on est amis, moi, je peux t'aimer, mais comme un ami, nous deux, ben, ça peut que être de l'amitié, voilà. Et là, on a le chaser, hein, qui réagit. Comment ça, ami? Moi, je peux pas. Moi, je veux qu'on soit un couple, pas amis, hein. Donc, on a tout de suite la réaction là du chaser qui a peur, qui se dit mais il m'aime pas comme je l'aime, hein. On a des peurs qui remontent à la surface à ce moment-là. Ça sera toujours comme ça. Nous deux, on est on est destinés à rester comme ça. Et puis on formera jamais le couple. Voilà, on a des peurs qui reviennent. On a du contrôle qui revient étonnamment chez le chaser, hein, à se dire non mais moi, mais est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va pouvoir me satisfaire? Voilà, et étonnamment, on a des choses qui remontent à la surface. Alors que les retrouvailles parcours long, eh ben, on va être dans l'acceptation de cette retrouvaille qui se passe dans de la bienveillance, un rapprochement, sans parler d'amour forcément, sans tout de suite se sauter l'un sur l'autre, hein, tout de suite recommencer une relation amoureuse. Il y a des cas où les retrouvailles très vite, ils se retrouvent parce qu'ils ont tellement cheminé que ça y est, ils sont prêts en fait, hein. Tout de suite on dévoile ses sentiments, tout de suite on ouvre son cœur et ça y est, la relation amoureuse repart très très vite. Et on a ou bien vraiment des parcours où on prend notre temps. Et ouais, on sait pas trop comment appeler notre relation parce qu'on n'a pas rebasculé dans la relation amoureuse, mais on n'a pas non plus, on n'est pas non plus des amis entre guillemets parce que l'on vit
c'est fort, c'est spécial, c'est particulier, donc on n'arrive pas à mettre de mots, un terme pour désigner ce que l'on vit, hein. Mais on est dans l'acceptation, on sait très bien que les choses suivent leur cours, que tout est orchestré, et très bien orchestré, et que voilà, ça viendra quand ça viendra. Alors que dans le parcours court, les retrouvailles, c'est panique à bord, hein. C'est ah mais il est, je le vois, il est encore dans ses travers, alors que le chaser à ce moment-là, il a atteint un détachement. Il est tourné vers autre chose, mais il est très vite rattrapé par ses peurs parce qu'il n'a pas totalement travaillé en profondeur dans tout ça. Donc là, on va avoir un travail qui va continuer parce que lors des accompagnements, on va mettre en lumière ce qui est encore dysfonctionnel chez vous, hein, notamment encore de la dépendance, hein, encore la peur de l'abandon ou du rejet, la trahison, parce que voilà, il y a encore des tierces autour, l'humiliation, voilà, il y a tout qui est là, qui remonte à la surface, alors que vous avez déjà bien cheminé, pour certains, bien avancé, et de façon très rapide, effectivement, mais on constate qu'il y a encore des choses, hein. Et là, on va travailler en duo, parce qu'il y a des allers-retours, parce que où on bascule vraiment dans des retrouvailles, mais l'autre adopte un comportement qui réveille en vous tout ça, d'accord, hein, vous êtes bel et bien dans les retrouvailles parce que voilà, on se voit de manière assez souvent, de plus en plus souvent, où on communique chaque jour, où voilà, en tout cas c'est beaucoup plus présent, la communication est beaucoup plus présente, plus fluide, et là on va travailler en duo, c'est-à-dire que vous allez devoir vous observer, vous, rien que vous, d'accord, hein, observez-vous, qu'est-ce que ça procure, le comportement de l'autre, qu'est-ce qui procure en vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça réveille, c'est ça qu'on vous demande de faire. Et si on vous met dans les retrouvailles tous les deux, hein, si vous êtes là dans cette phase, c'est pour continuer à travailler sur ce qui est dysfonctionnel, sur vos peurs, vous libérer de vos schémas répétitifs, vous libérer de votre karma également transgénérationnel ou de votre propre karma, celui que vous avez vous-même créé, d'accord, hein, et voilà, de vos pensées limitantes. On continue, mais l'un à côté de l'autre. Voilà. Enlevez-vous de la tête que les retrouvailles, c'est les retrouvailles, c'est la relation amoureuse qui redémarre et dans 6 mois on vit ensemble. C'est pas ça, hein. Le parcours flamme jumelle, c'est pas comme ça, hein, de toute façon, hein. C'est étalé, les choses arriveront comme elles doivent arriver. Il faut vraiment être dans cette acceptation totale. Et le parcours, ça nous apprend vraiment à devenir patient. On devient patient hein, par la force des choses. Et ensuite, on devient patient parce qu'on veut la paix. Parce que ça nous procure la paix intérieure, la patience. Moi, je m'en fous. De toute façon, je calcule plus l'âge que j'ai, les années qu'on a perdues, voilà, je calcule plus tout ça. Parce que si je suis destinée à vivre telle ou telle chose, ça se passera. Si au fond de moi, je sais que je vais avoir un enfant avec mon jumeau, ça se passera. C'est pas parce que vous avez 40 ans, ou 35 ans, ou 45 ans, que les choses ne se feront plus. Hein ? Ma grand-mère, elle a eu sa dernière fille à 52 ans, véridique. Hein, histoire vraie, hein, d'accord. Moi, je viens d'une famille où tout est atypique, hein, de toute façon. C'est pas étonnant. Mais voilà, arrêtez de vous limiter, arrêtez de vous dire « Oh là là, ben moi c'est foutu, j'aurai plus d'enfants, et puis je voulais me marier, et puis de toute façon le temps passe et on se mariera plus, et puis moi je voulais ci, et puis ça se passera pas. » Vous êtes que là à ramener des choses qui vous bloquent, vous vous en rendez pas compte. Si ça doit être, ça sera, ça se fera. Vous devez faire confiance, hein. Faites confiance. Donc voilà, les parcours courts, les retrouvailles des parcours courts, soyez accompagnés. Parce que vous devez, il y a un travail
un travail qui est quand même assez important à ce moment-là, par rapport au parcours long, où beaucoup de choses ont été là réparées, il y a eu beaucoup d'épuration, beaucoup de conscientisation, les flammes jumelles qui ont été séparées des années, ben, lors des retrouvailles, la plupart du temps, les deux ont conscience du lien, d'accord? Enfin, voilà, on a un, entre guillemets, runner qui a tout conscientisé, qui a tout compris, qui sait ce qu'il est en train de vivre, qui lui-même a cheminé, qui lui-même s'est fait accompagner, voilà. Donc on se retrouve face à deux jumeaux qui vont parler du parcours ouvertement, librement, parce que les deux sont conscients, les deux ont suffisamment cheminé. Les parcours courts, c'est pas toujours le cas, d'accord? On est encore face à un runner qui n'a pas conscientisé les choses, hein. On est face à un chaser qui a tout conscientisé et qui veut tout absolument ramener au runner, lui foutre ça tout comme ça là devant lui. Tiens, débrouille-toi, on est dans ça, il faut que tu avances, il faut que ça avance, il faut que ça aille vite. Voilà, c'est ce que je retrouve, hein, de toute façon. Donc, tant qu'il y a de la... tant qu'il y a de la pression du côté du chaser, le runner fera des allers-retours. Quand il n'y a plus cette pression et que le chaser a atteint un certain détachement, eh ben, le runner vient pour de vraies retrouvailles, donc on va avancer ensemble. Mais un chaser qui a encore besoin de beaucoup travailler sur son contrôle, sur ses blessures, tout comme le runner d'ailleurs, d'accord? Il n'y en a pas un plus puissant, plus fort que l'autre, plus intelligent que l'autre, hein, ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans ça, mais voilà, vous êtes tous les deux là à cheminer cette fois-ci l'un à côté de l'autre, on n'est pas loin l'un de l'autre, hein, voilà, s'il y avait ben, des fois de distance géographique où ben, on a souvent des rapprochements, des déménagements qui se font, hein, voilà, par la... les choses de la vie font que les jumeaux se retrouvent, enfin se rapprochent physiquement, alors qu'ils habitaient à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, hein, des fois. On a ben, les choses, la vie a fait que hein, on a été muté, on a changé de travail, on a eu une opportunité, et puis on a pris d'autres décisions qui font que ben, on va se retrouver pas très loin pour ceux qui sont en distance, hein, géographique. Et voilà, mais c'est qu'une question de lâcher prise et de détachement. C'est super important ça. J'insiste parce que je le constate, hein, et je vois bien que ça bute. Je vois bien que beaucoup de chasers bloquent à fond là, à cet endroit-là, hein. Et tant qu'on n'est pas dans cette foi, dans cette on va dire plénitude par rapport au lien, et on n'est pas dans l'acceptation que nous, ouais, peut-être la toute première fois de notre vie, on peut rien contrôler. Oui, ça nous dérange. Ah, bien sûr que ça nous dérange parce qu'on a l'habitude de tout contrôler tout le temps, hein. Et là, pour le coup, ce parcours, on peut rien faire. On peut rien gérer, on peut pas gérer l'autre, on peut pas commander, on peut pas tout mettre en place, les choses ne vont pas comme nous on aimerait que ça aille. Voilà, ben oui, et il faut lâcher, il faut accepter, tout passe par l'acceptation, hein, voilà. Donc vous qui écoutez ça et qui vous retrouvez dans ça, hein, acceptez que vous êtes encore dans le contrôle. Prenez conscience que vous avez encore trop de contrôle. Et que si l'autre, vous avez l'impression qu'il ne bouge pas d'un poil, c'est parce que c'est que sa faute à lui, parce que lui, eh ben, il veut pas, parce que lui, il voit rien, il comprend rien. Non, il y a une part de responsabilité aussi qui vient de vous. Une part de blocage qui vient de vous. Je ne vous rends pas responsable, attention, hein, mais sachez que ce manque de lâcher prise crée un gros blocage. Ça, il faut l'entendre, il faut le savoir, hein. Ça bloque, bien sûr que ça bloque. Voilà.
N'hésitez pas à commenter, d'accord? Voilà, je sais très bien que je passe à côté de... Moi, une fois que j'enregistre, et je me dis, après coup, je me dis, waouh, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça, mais bon, hein, voilà. Aujourd'hui, j'ai parlé de ce que vous deviez entendre, d'accord? Parce que moi, mes vidéos, je les fais comme ça, c'est sur le coup de l'impulsivité, je suis poussée à le faire, je le fais, je parle, je vous dis ce qui sort, d'accord? C'est que ça sert. Hein, c'est que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, voilà, et que ça fera son petit bout de chemin pour certains d'entre vous. Hein. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin d'un accompagnement. Voilà, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Je me ferai un plaisir de vous écouter, de vous guider, voilà, de la meilleure façon possible. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt.